Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce deuxième bonus du mois de juillet, du 15 au 31 juillet à peu près, 2024. Bon, les Gémeaux, juste 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes également. Donc, mille merci à vous, merci pour votre soutien, pour votre présence et vos encouragements. Allez, on va aller chercher un premier message des portes de l'intuition pour vous les Gémeaux. Très jolie carte qui parle des mots qu'on écrit, des mots qu'on prononce. Et on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on attire votre attention sur l'importance de vos paroles, encore une fois que ce soit à l'écrit ou à l'oral, des mots que vous utilisez en tout cas et du sens que vous y mettez. Donc voilà, il y a une importance pour vous pendant cette quinzaine par rapport aux mots, et on vous parle de succès quand même, hein. Le succès va en dépendre. Alors, on va prendre le tarot mystique, qui est un tarot que vous aimez bien, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, on va faire un tirage en 7 lames, comme d'habitude. Et d'abord, on va chercher la coupe. On nous parle du jugement et du pape. Alors, ici, alors quand même, il y a une protection occulte ici, et ici c'est un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. On va vous attirer votre attention ou demander votre attention par rapport à une personne en particulier, ou par rapport à des personnes, ou par rapport à une mission de vie, d'autres par rapport à un travail, à une situation quelconque. Donc un appel que vous allez entendre. C'est une lame qui parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. C'est une lame qui parle dans l'instant, dans le présent. Donc on y est bien là, pendant cette quinzaine de juillet. Nouveauté, renouveau, deuxième chance. Protégé par une protection astrale, occulte, qui veille en haut sur vous, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez un choix à faire, en particulier quand il est un peu complexe. Et c'est une protection qui se double d'une protection terrestre, puisqu'on vous met sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Ça, c'est maintenant, actuellement. Gémeaux. Gémeaux. Et 7. Ah, magnifique! Vous démarrez la quinzaine avec l'étoile, qui est la lame la plus douce du tarot, l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui est là pour guérir des blessures du passé, mais qui est là surtout pour réaliser des vœux. Donc, début de quinzaine, il y a plusieurs Gémeaux qui verront leurs vœux se réaliser.
Bien, alors de douceur à douceur. Alors ça, c'est la deuxième lame du tarot, la plus douce du tarot, donc, puisque elle porte le nom de Tempérance. Tempérance, c'est le nom de cet ange gardien qui guérit des traumatismes du passé. Tempérance parle de douceur, de fluidité dans les communications, communication écrite ou communication orale. Hein, on fait attention aux mots à utiliser et à bien utiliser. Donc c'est de la fluidité dans les communications, dans les déplacements aussi, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Tempérance, c'est une lame de douceur, encore une fois, et d'amélioration de la situation. Donc ici, on est vraiment les Gémeaux. Ça démarre tout en douceur, tout en rondeur. Avec le chariot, on parle de victoire, de réussite. On vous dit que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis. Et bien ça y est, il est atteint. Et apparemment, l'objectif, il a été atteint en douceur aussi. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc, ici, en douceur, on arrive à atteindre ces objectifs. Bien, ben voilà, alors là, on a des projets avec l'impératrice. L'impératrice est une lame très abondante, diffusion d'idées, diffusion de projets. On peut avoir pour certains un projet ici de bébé, pour d'autres ce sera tout autre type de projet sur lesquels on vous voit travailler, organiser, plancher, planifier. Vous passerez la main quand tout sera terminé, quand cette conception de projet sera terminée, vous passerez la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui, lui, se chargera de la réalisation. Mais là, vous êtes en pleine conception de projet. C'est une lame également qui parle de communication plutôt écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, bien sûr. Vous avez besoin de faire des recherches et vous êtes en plein dedans. Ici, on retrouve la lame qu'on avait à la coupe, hein, la lame du jugement, donc nouveauté, renouveau, deuxième chance. Avec cette lame, on a envie de vous dire de suivre vos ressentis parce que justement, vous allez répondre encore une fois à un appel bien précis et cet appel prendra évidemment différentes formes selon les Gémeaux. Mais dans tous les cas, c'est du renouveau qui arrive. Alors, qu'est-ce qui domine le jeu? Ben voilà, le renouveau, nouveauté, le magicien, toutes les nouveautés qui vont entrer dans votre vie pendant cette quinzaine. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. De toute façon, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils à portée de main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Oh bah écoutez, vous avez un jeu extraordinaire, les Gémeaux. Hein. Vous terminez avec l'amoureux. L'amoureux, bien sûr, peut parler de situations affectives et dans ces cas-là qui se passent aussi tout en douceur. On peut nous parler effectivement de nouvelles rencontres, hein, ici avec le magicien, le battleur et l'amoureux, nouvelles rencontres ou des liens qui se consolident, mais on parle également du libre arbitre avec cette carte et on va parler donc de tous les domaines de vie pour lesquels vous devez prendre fin de quinzaine, une décision importante. Alors là, vous avez les cartes en main, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Personne, rien ni personne ne s'opposeront à votre décision. Ce que la carte vous demande par contre, c'est de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais une fois qu'elle est prise et il faut aller de l'avant. Voilà, écoutez, vous avez un excellent jeu. Les Gémeaux. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va faire le tour de 6 domaines de vie
Je vais prendre le tarotica, ici l'âme majeure et l'âme mineure. Alors, on va commencer par vous. On va parler de votre intériorité, les Gémeaux, comment vous vous sentez. On va parler de la force qui va vous aider, vous accompagner pendant ces 15 jours. On va parler du défi qu'il faudra peut-être relever aussi pendant ces 15 jours. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances, et du côté relationnel. Ici. Alors, je place juste 2 minutes les cartes, voilà. Donc pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'il y a les Gémeaux? Alors la Maison Dieu, elle n'était pas sortie jusque-là dans votre jeu, je peux vous dire qu'elle est sortie dans toutes les autres vidéos, comme pour le mois d'ailleurs, la vidéo générale du mois de juillet et le premier bonus aussi, donc il y a des transformations majeures actuellement qui se passent. Et bien là c'est le cas, il y a des Gémeaux pour qui soudainement la vie change, c'est la Maison Dieu, c'est la foudre, vous n'avez pas la main, ça arrive par surprise, ça va vous étonner complètement parce que la Maison Dieu en général, elle touche un domaine ou une personne ou une relation qu'on pensait très solide et on se rend compte à l'occasion de cet événement que c'est pas si solide que ça. La Maison Dieu, elle vous demande d'intervenir. Elle vous demande de modifier quelque chose. Elle vous demande soit de consolider les bases qu'il faut reconsolider, soit de décider de déconstruire justement pour aller reconstruire ailleurs. Donc là, on a visiblement dans le jeu des Gémeaux qui vivent un bouleversement de cet ordre-là, mais qui en même temps, c'est accompagné du 9 de bâton, voit le bout du tunnel également. Le 9 de bâton, on a supporté des bâtons depuis le numéro 1. Ce sont des charges physiques ou mentales. Enfin, c'est lourd. On arrive au 10 bientôt. On va pouvoir s'en libérer. Ben là, on est juste avant. On est au 9. C'est le moment où il faut aller une dernière impulsion, un dernier pas en avant, un dernier effort pour arriver au 10. Ou donc, encore une fois, là, vous allez pouvoir déposer, enfin, ces Gémeaux-là vont pouvoir déposer leur charge. Donc, on est sur la fin d'une transformation, d'une modification majeure, et on va se libérer dans très peu de temps. Alors, ici pour la force qui va vous accompagner, ce sont les projets. Nous avons l'impératrice et nous avons le 4 de coupe. Alors, il y a ici un ennui clairement manifesté pour certains Gémeaux. On s'ennuie dans la vie, on s'ennuie dans son couple, on s'ennuie dans son travail. Et puis on rêve vraiment d'autre chose, on aspire à autre chose. Et là, ce sont tous les projets justement que vous mettez en place et que vous allez mettre en place pendant cette quinzaine, et c'est ça qui va vous porter. C'est sortir d'un ennui repéré profond pour mettre en place, réfléchir sur ce qu'on met en place pour sortir de cet ennui. Alors, le défi, écoutez, vous avez la réussite, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot, avec un 3 de bâton. Bon, il faut y croire, les Gémeaux. Vous allez vers le soleil, vous allez être bien éclairé, bien illuminé par ce soleil qui parle d'amour, qui parle de sentiments partagés, qui parle de couple, mais qui parle aussi de réussite au travail, qui parle d'affaires qui marchent, qui parle de contrats qui sont signés, qui parle de partenariats et d'associations heureuses.
Et avec le 3 de bâton, ben là aussi on retrouve les projets. Il y a quelque chose que vous avez lancé déjà très certainement pour certains d'entre vous, des projets bien précis que vous avez lancé, et là, avec le numéro 3, vous regardez la mer, vous attendez le retour, hein, le retour des bateaux qui vont vous amener des choses ou d'autres, et puis surtout des informations. C'est le retour d'informations là que vous attendez. Mais vous savez que ça a pris. Ce sont des projets qui ont pris et qui sont promis à la réussite, même si actuellement, on le comprend bien, vous avez peur d'y croire. Eh bien, il faut y croire. Alors, au niveau du travail, ben, décidément, la mort, la renaissance et le valet d'épée. Donc là, il y a effectivement le passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent pour en démarrer d'autres. Vous allez laisser des choses dans le passé, c'est fini, c'est fini. Au passage de ces deux cycles, vous allez pouvoir trancher dans des situations, des relations qui ne vous apportent plus rien, et vous allez pouvoir vous en délester et passer à autre chose, accueillir ces nouveautés qui arrivent sur le plan professionnel ici. Hein. Et d'ailleurs, le valet vous promet de nouveaux départs exaltants au niveau professionnel. Donc, il y a des choses qui s'arrêtent, encore une fois, j'ai envie de vous le dire, parce qu'elles devaient s'arrêter, en tout cas sans regret pour vous. Et vous allez pouvoir passer à un autre type, alors soit une autre activité dans l'entreprise, soit une autre activité en dehors de l'entreprise. En tout cas, il y a des choses là qui vous font vibrer et qui vous attirent. Alors, pour le financier, on a la force et on a le 4 de denier. Bon, le financier, les Gémeaux, ça va. Ici, vous êtes en pleine possession de vos moyens sur le plan financier et matériel, donc vous dominez vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts ou vous avez déjà fait des efforts pour certaines choses de cet ordre-là, et vous avez une stabilité avec le 4 de denier. On nous parle bien d'une stabilité sur le plan financier et matériel. Il y a des fondations solides que vous souhaitez garder, bien évidemment, et que vous allez garder et mettre à profit ici. Et ensuite, pour le relationnel, nous avons la papesse, et nous avons le 2 d'épée. Alors, sur le plan professionnel, on vous dit de vous faire confiance et d'écouter vos ressentis. Allez où vous mènent vos ressentis sur le plan relationnel. Vous ne vous trompez pas. La papesse, elle est donc à l'écoute, et l'idée aussi c'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose en elle sur ce plan-là qui est en train de bouger, de se modifier, de changer, et elle a besoin de s'y consacrer pour travailler sur ces changements, travailler seule et travailler en silence. C'est-à-dire, on vous conseille de ne rien dire à personne là. C'est personnel, ça vous regarde. Vous avez peut-être aussi certains une décision difficile à prendre. C'est le 2 d'épée. Vous pouvez penser être dans une impasse, eh bien non, suivez vos ressentis, vous allez trouver la solution, parce que la solution, elle n'est pas à l'extérieur de vous, chez les autres, elle est à l'intérieur de vous, et la solution, vous la connaissez. Il suffit de vous regarder à l'intérieur, en tout cas d'écouter vos ressentis, et vous trouverez la solution. Pour la dernière partie, je fais appel à la voyance cache de Jo. Donc, vous allez pouvoir poser une question que vous avez en tête, importante évidemment pour vous, et vous aurez le choix entre le choix A et le choix B pour la réponse. Sinon, si vous avez deux questions différentes, eh bien vous pouvez aussi poser vos deux questions et vous aurez vos réponses. Alors, ici, la première carte, et ici la deuxième. Alors, question 1 ou choix A. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Question numéro 2 ou choix B.
T'as pas plus urgent à penser là? Et le petit oracle des anges qui peut aussi vous apporter une réponse à sa manière. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.